Seulement 5 entreprises agricoles sur 100 créées prospèrent jusqu'à leur 5e année. L'une des raisons à ce problème que je pose est liée directement à l'analyse du sol. Tout comme disait mon ami Philippe Chimo d'Investir au pays, si vous roulez dans une voiture qui n'a pas de tableau de bord, l'accident n'est plus loin. Tout comme en agriculture, si vous faites de l'agriculture sur un terrain dont vous ne maîtrisez pas les caractéristiques, alors l'échec de votre projet n'est plus loin. Bienvenue dans mon nouveau laboratoire de chimie du sol, un laboratoire dont j'ai plusieurs équipements, qu'au quotidien on fera beaucoup d'analyses de sol, question d'avoir la combinaison des meilleurs fertilisants pour pouvoir optimiser la production. Ça veut dire dans ce laboratoire on apprendra pour la culture de tomates, il faut exactement quel type d'engrais, quelle quantité, quelle fréquence, pour quel type de sol. Donc, avec ces différents équipements, on aura les réponses à toutes ces différentes questions et c'est un travail qui va être échelonné. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, tu es au bon endroit. Désormais, c'est l'agriculture de précision. Permettez que je résume très rapidement les 5 services que nous offrons désormais en agriculture. Service numéro 1, fourniture de plants d'arbres fruitiers et agrumes. Service numéro 2, montage des projets. Il s'agira exactement de réaliser pour vous un compte d'exploitation prévisionnel qui vous donne droit aux différentes étapes de votre projet et les finances adéquates et les périodes de réalisation de ces différentes étapes. Service numéro 3, étude de la faisabilité des projets, notamment avec l'analyse du sol et du climat, précisément le pH, l'altitude, la pente, l'ensoleillement et autres. Service numéro 4, mise à votre disposition en location et en vente des machines agricoles et machines agroalimentaires, notamment les mélangeurs broyeurs, les tarières, les motoculteurs, les tracteurs, les semoirs et autres. Service numéro 5, installation des systèmes d'irrigation, précisément avec l'aménagement des sources d'eau, l'installation des systèmes d'irrigation goutte à goutte, des systèmes d'irrigation par aspersion et les systèmes d'irrigation de surface. Pour clôturer, nous avons mis sur pied un ensemble de groupes WhatsApp en fonction des cultures. Si vous voulez intégrer ces différentes plateformes, écrivez-nous afin de rejoindre l'équipe des éleveurs et l'équipe des agriculteurs. C'est parti pour la vidéo. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Ici, je te parle d'agriculture, je te parle d'élevage, tous les business qui tournent autour de l'agriculture. Donc, si tu as un projet agricole, tu es au bon endroit. Tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification pour que désormais tu aies assez de nos vidéos de conseils agricoles, question d'aller plus loin. Et pour ceux qui veulent réellement se lancer dès à présent, chaque dimanche à partir de 14 h, nous organisons un coaching sur diverses thématiques. Par exemple, le dimanche 16 octobre 2022, nous allons faire un coaching personnalisé sur la culture d'avocatier greffé. On aura 3 thématiques ce même dimanche. On va d'abord travailler sur le montage de pépinières. Lors de ce coaching, je vous apprendrai vous-même à réaliser votre propre pépinière. Donc, je vous montrerai les différentes étapes, les différents enjeux, les différents éléments nécessaires pour le montage de votre propre pépinière, suivi jusqu'à l'obtention des plantes greffées pour la mise en sol. Le deuxième module de cette formation de dimanche serait orienté dans les critères de choix des variétés d'avocatiers greffés. Je vous enseignerai les astuces qui vous permettent, en fonction de votre objectif de production, de choisir une ou une autre variété par rapport à l'autre. Et pour terminer cette formation, nous allons voir la conduite d'un verger. Nous allons apprendre les différentes étapes qui doivent se suivre après la mise en sol d'un verger d'avocatier greffé. Pour ne donc pas rater ce coaching de dimanche 16 octobre, tu nous contactes à nos numéros qui s'affichent au bas de l'écran et tellement nos numéros sont disponibles. Revenons donc dans le but du sujet. Aujourd'hui, c'est une présentation du matériel adéquat de chimie du sol. Et tu verras clairement dans cette vidéo plusieurs répartitions, plusieurs choses qu'on aura à faire. Et tu comprendras définitivement que si tu as un projet agricole, tu es censé faire l'analyse du sol, question d'optimiser ta production. Lorsqu'on nous demande par exemple, quel type d'engrais mettre sur ma plantation de bananier plantain, la seule chose que nous pouvons dire, c'est utilise le 20-10 Borg, utilise le Yaramila complexe, sans être suffisamment précis. Avec ces équipements, désormais on aura la capacité de dire il faudrait utiliser cet engrais par rapport à l'autre parce que. Mais aussi, on pourrait aussi dire utilise à telle fréquence, c'est-à-dire pendant 2 fois lors du cycle cultural, pendant 3 fois lors du cycle cultural,
en fonction de la texture de ton sol, qu'on apprendra à analyser dans ce même laboratoire. Et on pourrait également définir les quantités de manière réelle. Oui, il faut utiliser 3 sacs à l'hectare, réellement parce qu'on aurait calculé, on se serait convenu que 4 sacs à l'hectare c'est suffisant. Oui, utilise 5 sacs à l'hectare parce que ton sol présente cette caractéristique. D'où l'optimisation des rendements. Donc, plus concrètement, nous allons désormais parler de l'agriculture de précision, tout comme on était en Europe. Dans une vidéo, j'avais publié qu'on pouvait avoir 14 tonnes à l'hectare sur la culture de maïs et beaucoup s'étaient ultra étonnés. Parce que le rendement du maïs au niveau du Cameroun varie entre 3 et 8 tonnes à l'hectare. Et d'où vient-il qu'on est face à la latitude, on cherche à avoir 14 tonnes à l'hectare? Comprenez aisément qu'il s'agit des éléments de pointe qu'on va pouvoir analyser dans ce laboratoire. Le premier équipement que tu vois, voilà donc le pH mètre. Et ce pH mètre joue plusieurs rôles. Au-delà du rôle de déterminer le pH du sol, ça te donne 5 autres éléments fertilisants ou bien 5 autres éléments intéressants. Voilà donc réellement il joue 5 rôles. D'abord, la lumière, c'est-à-dire le taux de soleil. Tout comme on vous dit souvent, telle culture n'aime pas le soleil, telle autre culture aime le soleil, telle culture aime moyennement le soleil. Non, je crois qu'il faut arrêter, je crois qu'il faudrait plutôt quantifier la quantité de soleil qu'une plante a besoin et cet outil, cet appareil joue pleinement ce rôle. Après ce rôle, il y a le rôle de pH mètre. Donc, il joue le rôle de pH mètre, autrement dit, il te détermine le pH de ton sol et en fonction de ce pH, tu sais pouvoir corriger. Parce que comme tu sais, les engrais se minéralisent à un pH idéal du sol. Et quand tu n'es pas à ce pH, la seule et unique chose que tu as fait, c'est faire la correction du pH. On apprendra dans plein de vidéos. Et par la suite, la moisissure. Donc, ça détermine le taux de sévérité du sol pour pouvoir déterminer la quantité, par exemple, de nématodes présents dans ton sol. Est-ce que ton sol est infecté? Est-ce que ton sol peut faire pousser une plante? Oui, cet équipement te permet également d'avoir cette correspondance. Et par la suite, tu as la température. Ça te donne la température moyenne et qu'on peut calibrer en secondes, en jours, en mois, je ne sais pas trop. Nous qui faisons par exemple dans l'élevage des poules de chair, on vous dira, pour le chauffage, premier jour, il faut qu'on soit à une température de 32 degrés. Après le second jour, il faut qu'on soit à 31,5 degrés. Pour pouvoir contrôler ce pH, cette température, je crois que voici un outil plutôt impeccable. Alors, ça va te donner également la température du sol. Et tu sais, tout comme moi, que pour des graines ou des pépins, pour la germination, il faut une certaine température du sol. Ici, c'est OK, tu peux faire ta germination. Et le dernier élément, c'est l'humidité, ou encore ce qu'on va appeler l'hygrométrie. Donc, ça va pouvoir te déterminer le taux de saturation de ton sol. Est-ce que ton sol a une bonne capacité de rétention de l'eau? Si oui, sinon, comment faire pour optimiser la production sur ce sol? Passons à cet autre équipement. Tous les trois, tels que vous voyez, c'est la même identification. C'est le test NPK. Quand on dit test NPK, ça veut dire que ça permet de déterminer le taux d'azote, le taux de phosphore et le taux de potassium dans un sol. Alors, tous les engrais, ou bien la quasi-totalité des engrais qui existent sur le marché africain sont des engrais NPK. Vous allez certainement connaître le 20-10-10. Ça veut tout simplement dire le N c'est 20, le P c'est 10, le K c'est 10. Et alors, comment nous on fait pour savoir qu'il faut mettre 6 sacs pour la culture de manioc, de 20-10 par exemple? Personne n'a cette information. Désormais, avec cet équipement électronique que tu observes très bien, quand tu mets dans le sol, tu peux lire la valeur de la quantité précisément. Pour ici, c'est le P, ça c'est le phosphore. Tu peux lire la quantité de phosphore présent dans ton sol. Et quand tu as la quantité de phosphore présent dans ton sol, tu connais par ailleurs la quantité de phosphore que la plante a besoin et tu essayes de corriger, c'est-à-dire ajouter le complément. Et s'il y a donc excès de phosphore dans ton sol et peut-être manque d'azote, la seule chose que tu as à faire, c'est de corriger également. Donc, voici une vidéo qui était beaucoup plus introductive, puisque ça c'est le P, ça veut dire que certainement ça c'est le N, et enfin le K. Et donc, tu peux comprendre avec justesse que désormais, avec ces trois équipements, je puisse te dire avec certitude, utilise 20 tonnes d'engrais à l'hectare, tout simplement parce que j'ai fait des calculs
je me suis rendu compte que ton sol contient peut-être 5 tonnes et il faut 25 tonnes pour pouvoir satisfaire la plante que tu as besoin de mettre sur 10 000 mètres carrés. Et alors, ce sera davantage intéressant. Et comme je l'ai dit en introduction, lorsque vous êtes en train de jouer sur un terrain dont vous n'avez pas le niveau de maîtrise, c'est foutu pour vous. L'échec n'est plus loin. Comme le disait encore pour rappeler, mon ami Philippe Simo d'Investir au pays, lorsque vous êtes dans une voiture qui n'a pas de tableau de bord, l'accident n'est plus loin. Donc voilà une vidéo introductive que j'avais préparée pour vous. J'espère qu'elle a été intéressante. Si tel est le cas, tu me donnes un pouce bleu, ça permettrait que tu encourages la chaîne, tu encourages le travail qui est fait. Et on va se reprendre à une autre vidéo. C'était Kana Ivaris.